Famille, voilà ce que le RHDP veut créer parce qu'ils savent qu'Andra, il ne peut pas gagner aux élections face au président Laurent Gbagbo. On écoute cette vidéo s'il vous plaît. Partagez, aimez, likez, ça va rafraîchir un peu la mémoire. On écoute s'il vous plaît. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Alors la capitale s'est réveillée totalement traumatisée par les affrontements d'hier qui ont peut-être fait jusqu'à 30 morts. Ce sont les pires violences que le pays ait connues depuis 2004. Hier, nous étions au QG d'Alassane Ouattara. C'est le président qui est reconnu par la communauté internationale. Eh bien, je peux vous dire que nous avons assisté à de vraies scènes de guerre entre ses partisans et les militaires de Laurent Gbagbo, quand les premiers ont tenté désespérément de forcer un barrage et d'ouvrir la voie pour marcher vers la télévision ivoirienne. Eh bien, ils n'y sont jamais parvenus. Retranché à l'hôtel du Golfe sous la protection de casques bleus, Alassane Ouattara, le président reconnu par la communauté internationale, ici à droite de l'image, entend envoyer à nouveau ses partisans à l'assaut de la télévision. À l'extérieur de son hôtel, d'anciens rebelles venus du nord du pays ont rejoint son camp sous les applaudissements. Une présence lourde de menaces. Ces hommes en armes pourraient répliquer cet après-midi à la garde républicaine qui a perdu, selon eux, toute légitimité. Ni les chars de M. Gbagbo, ni ses balles ne pourront nous dissuader de renoncer à notre droit plein. La question qui se pose, c'est de savoir si la manifestation qui a été lancée aujourd'hui à l'appel de Ouattara et de ses partisans pour prendre possession de la télévision ivoirienne, eh bien, est-ce que cette manifestation sera suivie? Pour l'instant, on ne le sait pas. On sait simplement, bien sûr, qu'hier, eh bien, l'appel à manifester a été suivi d'un bain de sang avec parfois des scènes de guerre civile. Le reportage également tourne court. Alors que nous filmons ce barrage, des hommes en uniforme tirent sur notre caméraman. Il se jette à terre. Un soldat vient lui arracher la caméra. Ce sont les éléments en tenue militaire. Nous nous réfugions derrière des immeubles avec notre deuxième caméra. De longues minutes tendues car d'autres militaires ratissent le quartier. Malgré les violences d'hier qui auraient fait au moins une vingtaine de morts dans tout le pays, les deux présidents s'affronteront à nouveau cet après-midi dans la rue par militants interposés, au risque d'un bain de sang. C'est pour éviter tout ça là, que nous pendant 15 ans, on est resté tranquille dans nos coins, on s'est inscrit sur la liste électorale et aujourd'hui on a décidé d'aller voter. Nous là, on est prêt à aller voter, on est prêt à aller battre campagne, on est prêt à dévoiler tous les projets du président Laurent Gbagbo au peuple ivoirien, on est prêt à faire cela. Mais ce qu'on ne veut pas là, c'est qu'il ne faut pas que des gens vont choisir notre candidat à notre place. C'est ça qu'on ne veut pas. Si vous voulez Ouattara n'a qu'être candidat, si vous voulez même au RHDPA et 10 candidats, c'est pas notre problème. Mais ce que nous on veut là, c'est Laurent Gbagbo, nous on veut sur la liste électorale, c'est tout ce que nous on demande. Et si ça là, vous ne voulez pas nous accorder, parce qu'aujourd'hui là c'est vous qui faites la pluie le beau temps en Côte d'Ivoire, comme vous le dites, le 6 ne peut jamais devenir 9. Mettez le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, on voit quelque chose. C'est là nous on vous montrer que 1 plus 1 peut aller jusqu'à 3. C'est là que nous on vous montrer ça. Mettez juste le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Si vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire aille vers le pire, si vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire brûle, mettez le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous là, nous sommes pacifiques, nous sommes des gens de paix. Voilà pourquoi depuis 15 ans, on a mal dans notre âme. Mais on assis, on parle pas. On assis, on ne dit rien. Tout ce qu'on voulait, c'est que le président Laurent Gbagbo revienne de la haie et qu'il soit reconnu innocent. Et ça a été fait parce que le président Laurent Gbagbo a les mains blanches. Il n'a pas sang de quelqu'un sur ses mains. Tout ce que vous avez dit contre lui là, la Cour pénale internationale a démontré par A plus B que le président Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec tout ça. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous on demande là, mettez son nom sur la liste électorale, on aller aux élections parce que nous là, on est prêts à voter. On n'a pas le temps d'aller faire bonner d'Achille, les quais, non, on n'a pas le temps. Nous, on va aller voter. Mais c'est pas à vous de choisir qui nous on doit voter. C'est pas à vous. C'est pas à vous de venir nous dire faites un plan A, faites un plan B, faites un plan Z. Nous, on en a rien à foutre. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui notre candidat. On n'a pas dit que forcément c'est lui qui est président, mais on dit c'est lui notre candidat. Mettez son nom sur la liste électorale, on va vérifier un truc. Si vous mettez pas son nom sur la liste électorale, là, vous allez vérifier un truc. On est ensemble.